KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, le mystère des Saints Innocents de Charles Péguy. Qui empti sunt de terra. Vous voyez ce que nous en avons fait, dit Dieu. Aux innocents, les mains pleines, c'est le cas de le dire, ces innocents avaient simplement ramassé dans la bagarre le royaume de Dieu et la vie éternelle. Qu'importe aujourd'hui leurs membres blancs rompus dans tous les bourgs de Judée, et leurs petits bras potelés coupés comme par des hommes qui émondent, et leurs petits doigts crispés qui se refermaient sur la paume de la main, et les cris renfoncés dans la gorge, les mains criminelles les renfonçant, s'enfonçant dans la gorge comme un bouchon, comme un tampon, et le jeune sang jaillissant du cœur. Qu'importe les membres coupés, les cuisses blanches comme de la viande de chevreau et comme des cuisses tendres de petits cochons de lait. Et leurs mères qui criaient comme des folles et qui mordaient les soldats aux poignets, comme dans une bataille. Après la bataille, les rôdeurs, les voleurs viennent dépouiller les blessés et les morts et les mourants et emporter et dérober tout ce qui compte. Tout ce qui vaut quelque chose, nouveaux rôdeurs, nouveaux voleurs, ces innocents, dans cette bataille, après cette bataille, se sont dépouillés eux-mêmes, et dans le fracas des armes, dans le tumulte et dans les cris, dans la galopade affolée, dans la poursuite effrénée, dans les femmes par terre, ils ont ramassé tout ce qui compte, ils ont dérobé tout ce qui vaut quelque chose, car ils ont fait main basse comme des détrousseurs de cadavres, et ils se sont détroussés eux-mêmes, et ce qu'ils ont ramassé dans la bagarre, ce n'est pas moins que le royaume des cieux et la vie éternelle. I empti sunt ex hominibus. Eux seuls, qui seuls peut-être sur terre, non seulement n'avaient jamais chanté les louanges de Dieu, mais n'avaient jamais prononcé même mon nom, ni le nom de mon Fils. Eux seuls aussi ne portent point aux commissures des lèvres l'ineffaçable pli, ce pli de l'infortune et de l'ingratitude et d'une amertume qui ne sera jamais rassasiée. Or, si nous avons fait d'eux ce que vous voyez, dit Dieu, il y en a 7 raisons que je veux bien vous dire. La première, c'est que je les aime, dit Dieu, et celle-là suffit. Telle est la hiérarchie de ma grâce. La deuxième, c'est qu'ils me plaisent, dit Dieu, et celle-là suffit. Telle est la hiérarchie de ma grâce. La troisième, c'est qu'il me plaît ainsi, dit Dieu, et celle-là suffit. Telle est la hiérarchie, tel est l'ordre, telle est l'ordonnance de ma grâce. Maintenant, je vais vous dire, dit Dieu, la quatrième. C'est précisément qu'ils n'ont point aux commissures des lèvres ce pli d'ingratitude et d'amertume, cette blessure de vieillissement, ce pli d'avertissement, ce pli de mémoire que nous voyons à toutes les lèvres. La cinquième, dit Dieu, c'est que par une sorte d'équivalence, par une sorte de balancement, ces innocents ont payé pour mon Fils. Pendant qu'ils gisaient sur le pavé des routes, sur le pavé des villes, sur le pavé des bourgs, dans la poussière et dans la boue, moins considérés que des agneaux et des chevreaux et des cochonneaux, car les agneaux et les chevreaux et les cochonneaux sont très considérés par le boucher et par le consommateur, abandonnés sur les corps de leur mère. Pendant ce temps-là, mon Fils fuyait. Il faut le dire, c'est une sorte de quiproquo. Il faut le dire, c'est un malentendu. Voulu, ce qui est grave, il faut le dire. Ils furent pris pour lui. Ils furent massacrés pour lui, en son lieu, à sa place. Non seulement à cause de lui, mais pour lui, comptant pour lui. Le représentant, pour ainsi dire, étant substitué à lui, étant comme lui, presque étant d'autres lui, en représentation,
en substitution, en remplacement de lui. Or tout cela est grave, dit Dieu, tout cela compte. Ils furent semblables à mon fils et le remplacèrent. Exactement quand il ne s'agissait pas moins, quand il n'y allait pas moins que de le massacrer, prématurément avant qu'il fût mûr. Quand Hérode voulait le massacrer. Tout cela se paye, dit Dieu. Et puisqu'ils ont été trouvés semblables à mon fils exactement à l'heure de ce massacre, à présent, c'est pour cela qu'à présent, ils sont trouvés semblables à l'agneau dans cette gloire éternelle. Pendant ce temps, conduit par un deuxième Joseph, mon fils fuyait vers l'antique Égypte. Ils acquéraient ainsi, ces gamins, ces moins que gamins, se procuraient ainsi une créance sur nous. Monté sur un âne avec sa mère, comme 30 ans plus tard monté sur l'ânon d'une ânesse, il devait entrer à Jérusalem. 30 ans plus tôt, monté sur un âne avec sa mère, mon fils refaisait le voyage de l'antique Jacob, et ses enfants, ramassés dans la mêlée, dans leur propre sang, ces nourrissons ramassaient une créance sur moi. Ils avaient bien raison. Heureux ceux qui ont une créance sur nous. Nous sommes très bons débiteurs. La 6e raison, dit Dieu, je crois que c'est la 6e, c'est une très bonne affaire que d'être pris pour mon fils, et ça rapporte. La 6e raison, c'est qu'ils étaient contemporains de mon fils, du même âge, et nés dans le même temps, juste à ce point du temps. Nous aussi, nous favorisons nos camarades de promotion. Telle est la fortune que nous avons faite au temps. C'est une grande fortune ou une grande infortune pour tout homme que de naître ou de ne pas naître à tel moment du temps. C'est une fortune ou une infortune sur laquelle rien ne prévaut, sur laquelle on ne revient pas, sur laquelle rien ne revient. Et c'est un des plus grands mystères de ma grâce que cette part de fortune, que cette part irrévocable, indéfaisable, que nous avons laissé aux biens de fortune devant les biens qui ne sont pas de fortune, au charnel devant et dans le spirituel, au temporel devant et dans l'éternel, c'est-à-dire à la matière dans la création et à la créature et à la création et à la matière même de la création devant le Créateur. À ce point, dit Dieu, que nous-mêmes nous ne sommes pas indifférents à la date, au temps, à la prise de date, et que nous aimons secrètement ces 144 000 parce qu'ils se sont trouvés là et nous les aimons d'un secret amour unique, parce qu'ils se sont trouvés naître là, parce qu'ils se sont trouvés être du même âge que mon fils, nés du même temps, de la même race, à la même date, enfin, parce qu'ils faisaient ensemble une promotion, non plus seulement une promotion de juifs, mais une promotion d'hommes. Telle était la nouvelle loi, la promotion de Jésus-Christ. Et indéniablement, ils étaient, le temps a toujours une certaine force, apporte toujours une certaine preuve d'indéniable, indéniablement, ils étaient ses camarades de promotion. Il y a toujours dans le temps, dans la date, on ne sait quoi d'irréfutable. La 7e raison, dit Dieu, pourquoi la terre ? C'est qu'ils étaient semblables à mon fils, et lui était semblable à eux. Une génération d'hommes, dit Dieu, une promotion, c'est comme une belle longue vague qui s'avance d'un bout à l'autre sur un même front, et qui d'un seul coup, sur un même front d'un bout à l'autre, tout ensemble déferle sur le rivage de la mer. Ainsi, une génération, une promotion est une vague d'hommes. Tout ensemble, elles s'avancent sur un même front. Et tout ensemble, sur un même front, elles s'écroulent comme une muraille d'eau quand elles touchent au rivage éternel. Mon fils était tendre comme eux, et comme eux, il était nouveau. Il était assez inconnu, comme eux.
Cette grande adoration double, qui, sans cela, l'avait déjà mis hors de pair, la grande adoration double des bergers et des mages, était déjà un peu oubliée. Il était redevenu assez inconnu, et les mages s'étaient moqués d'Hérode. Il n'avait pas 2 ans, il était comme eux. C'était un bel enfant, et sa mère le disait. Il ne soupçonnait point encore l'ingratitude de l'homme. Il n'avait point encore aux commissures des lèvres le pli de l'amertume et de l'ingratitude. Il n'avait point encore aux commissures des paupières la ride, le pli des larmes et d'en avoir trop vu. Il n'avait point encore aux commissures de la mémoire le pli de ne pouvoir point oublier. Il ignorait encore, comme homme, il ignorait les vicissitudes, il ignorait, comme homme, il ignorait ce qui laissera une éternelle trace, la couronne d'épines et le sceptre de roseaux, et cette affreuse agonie du calvaire, et cette agonie encore plus affreuse de la veille au soir au mont des Oliviers. Comme eux, il était un vase d'albâtre, que n'avait encore souillé aucune trace, aucune lie d'aucune écume. Et c'est la 6e raison, dit Dieu, et la 7e. Il me rappelle mon fils. Comme il était, s'il n'eût point changé depuis quand il était si beau. Si cette énorme aventure se fût arrêtée là. Voilà pourquoi je les aime, dit Dieu, entre tous, ils sont les témoins de mon fils. Ils me montrent, ils sont comme il était, si seulement il n'eût point changé. De toutes les imitations de Jésus-Christ, c'est la première, et c'est la toute neuve, et c'est la seule qui ne soit à aucun degré, qui ne soit pas même, pour un atome, une imitation de quelque flétrissure et de quelque meurtrissure et de quelque blessure de l'âme de Jésus. C'est une ignorance totale de l'avanie et de l'affront, et de l'injure et de l'offense. Ils ne connaissent que le meurtre et d'avoir été tués, ce qui ne serait rien. Ils ne furent jamais tournés en dérision. Voilà ce que j'aime en eux, dit Dieu. Voilà pourquoi je les aime. Ils sont pour moi des enfants qui ne sont jamais devenus des hommes, des agneaux qui ne sont jamais devenus des boucs ni des brebis. Et ceux-ci suivent l'agneau partout où il ira. Des enfants Jésus qui ne vieillirent jamais, qui ne grandirent point. Or le mien profitait en sagesse et en âge et en grâce auprès de Dieu et auprès des hommes. Je les aime innocemment, dit Dieu, et c'est la 7e raison. C'est ainsi qu'il faut aimer ces innocents, comme un père de famille aime les camarades de son fils qui vont à l'école avec lui. Mais eux, ils n'ont point bougé depuis ce temps-là. Ce sont les imitations éternelles de ce que Jésus fut pendant un temps très court, car il profitait, lui, il croissait pour cette énorme aventure. Et la 7e raison, dit Dieu, c'est qu'ils sont ainsi comme David les voulait, immaculati in via. Ainsi est l'ordre, dit Dieu. Le prophète prédit, mon fils dit, et moi je redis. Ou encore, le prophète prédit, mon fils dit, et moi je confirme et je consacre. Et mon Église confirme et célèbre et consacre et commémore. Ainsi l'apôtre les reprend du prophète et Jean les reprend de David. Et comme David avait voulu qu'ils fussent immaculés dans la voie, ainsi Jean les a vus sur la montagne de Sion autour de l'agneau debout. Et il n'y en a que pour eux. Ceux-ci suivent l'agneau partout où il ira. Les plus grands saints ne le suivent apparemment pas partout. Ceux-ci ont été enlevés des hommes, d'entre les hommes, de parmi les hommes, d'être des hommes. Les plus grands saints ont été des hommes, n'ont point été enlevés d'être des hommes. Et dans leur bouche n'a pas été trouvé de mensonge. Ils sont en effet sans tache devant le trône de Dieu. Et l'apôtre les nomme Primitiae Deo et Agneau,
prémices à Dieu et à l'agneau, c'est-à-dire premier fruit de la terre que l'on offre à Dieu et à l'agneau. Les autres saints sont les fruits ordinaires, les fruits de la saison, mais eux, ils sont les fruits de la promesse même de la saison. Et suivant l'apôtre, l'Église répète « Innocentes pro Christo infantes uccisi sunt ». Les innocents pour le Christ, enfants, furent massacrés. Infantes, tout jeunes enfants, tout petit enfant ne parlant pas encore, ab iniquo rege lactentes interfecti sunt. Par un inique roi, laiteux, ils furent assassinés. Lactantes, plein de lait, laiteux, à l'âge du lait, étant encore au régime du lait, nourris de lait. Ipsum secuntur agnum sine macula, ils suivent l'agneau lui-même sans tache. Et le texte est tel, mon enfant, que c'est ensemble l'agneau qui est sans tache, et eux avec lui qui sont sans tache. Mais l'Église va plus loin, l'Église passe outre, l'Église dépasse l'apôtre. L'Église ne dit plus seulement qu'ils sont des prémices à Dieu et à l'agneau. L'Église les invoque et les nomme fleurs des martyrs, entendant littéralement par là que les autres martyrs sont les fruits, mais que ceux-ci, parmi les martyrs, sont les fleurs mêmes. Salvete flores martyrum. Salut, fleurs des martyrs. Couchés sur le chevalet, liés au chevalet comme des fruits liés à l'espalier, les autres martyrs, 20 siècles de martyrs, les siècles des siècles de martyrs, sont littéralement les fruits de saison, de chaque saison échelonnée sur l'espalier, et notamment des fruits d'automne. Et mon fils même fut cueilli dans sa 33e saison. Mais eux, ces simples innocents, ils sont avant les fruits mêmes, ils sont la promesse du fruit. Salvete flores martyrum. Ces enfants de moins de 2 ans sont les fleurs de tous les autres martyrs, c'est-à-dire les fleurs qui donnent les autres martyrs. Au fin commencement d'avril, ils sont la rose fleur du péché. En plein avril, au fin commencement de mai, ils sont la blanche fleur du poirier. Au plein mai, ils sont la rouge fleur du pommier, blanche et rouge, ils sont la fleur même et le bouton de la fleur et le coton du bouton. Ils sont le bourgeon du rameau et le bourgeon de la fleur. Ils sont l'honneur d'avril et la douce espérance. Ils sont l'honneur et des bois et des mois. Ils sont la jeune enfance. Le dimanche de Réminicere n'est que pour eux, parce qu'ils se rappellent. Le dimanche d'Oculi n'est que pour eux, parce qu'ils voient. Le dimanche de Laetare n'est que pour eux, parce qu'ils se réjouissent. Le dimanche de la Passion n'est que pour eux, parce qu'ils furent la première passion. Le dimanche des rameaux n'est que pour eux, parce qu'ils sont le rameau même qui a porté tant de fruits. Et le dimanche du jour de Pâques n'est que pour eux, parce qu'ils sont ressuscités. Ils sont la fleur de l'aubépine qui fleurit pendant la semaine sainte, et la fleur de l'avant-courrière épine noire qui fleurit 5 semaines plus tôt. Ils sont la fleur de toutes ces plantes et de tous ces arbres rosacés, promesse de tant de martyrs. Ils sont les boutons de rose, de cette rosée de sang. Salvete flores martyrum, salut, fleur des martyrs. Quos lucis ipso in limine Christi insecutor sustulit, ceu turbo nascentes rosas. Que sur le seuil même de la lumière, le persécuteur du Christ enleva, emporta, ceu turbo nascentes rosas, comme la tempête de naissantes roses. C'est-à-dire
comme la tempête, comme une tempête enlève, emporte de naissantes roses. Vos prima Christi victima, grex immolatorum tener, aram sub ipsam simplices, palma et coronis luditis. Vous, première victime du Christ, troupeau tendre des immolés, au pied de l'autel même, simple, simplices, âmes simples, simples enfants, palma et coronis luditis. Vous jouez avec la palme et les couronnes, avec votre palme et vos couronnes. Tel est mon paradis, dit Dieu. Mon paradis est tout ce qu'il y a de plus simple. Rien n'est aussi dépouillé que mon paradis. Aram sub ipsam, au pied de l'autel même, ces simples enfants jouent avec leurs palmes et avec leurs couronnes de martyrs. Voilà ce qui se passe dans mon paradis. À quoi peut-on bien jouer avec une palme et des couronnes de martyrs? Je pense qu'ils jouent au cerceau, dit Dieu, et peut-être aux grâces. Du moins, je le pense, car ne croyez point qu'on me demande jamais la permission. Et la palme, toujours verte, leur sert apparemment de bâtonnet. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, le mystère des Saints Innocents de Charles Péguy. Lecture, Michel Bonneton. Captation et réalisation, Aymeric Plouinec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.